Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bon, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue par ici parce que j'ai eu mes 1 milliard de choses à faire pour être honnête. Là, je suis actuellement à Singapour, je suis dans le parc des orchidées. Regarde, c'est juste somptueux. C'est vraiment super beau. Voilà, je suis dans une partie un peu excentrée du parc pour pouvoir en fait tourner cette vidéo pour le coup. Et comme tu l'imagines, c'est un endroit où tu as toute les, la diversité finalement des orchidées, énormément de styles et de, comment on dit pour les fleurs, de... Ah bah je trouve pas le mot. De catégories. Non, c'est pas les catégories. Enfin bref, t'as compris l'idée, parce que je trouve pas les mots et que je suis éclatée. Du coup, tout ça pour dire que là, je suis donc à Singapour. Et en fait, il m'est arrivé plein de choses ces derniers temps. J'ai énormément travaillé sur mes énergies. Ça a beaucoup bougé. Il y a eu du coup la nouvelle lune. Moi, j'ai travaillé aussi avec une amie qui est venue me voir du coup la semaine dernière sur Ubud. Et en fait, comme je t'avais déjà expliqué, sur Ubud, tu peux rester que 2 mois. En fait, c'est un mois le visa plus un mois renouvelable et après, tu es obligé de sortir du territoire. Donc moi, je me suis dit, bah, quitte à sortir, comme je t'expliquais dans d'autres vidéos, d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos pour pouvoir suivre l'intégralité de mon périple. Et pense aussi et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications. Et donc du coup, comme je te disais, en fait, c'est un mois plus un mois renouvelable et après, tu es obligé de sortir du pays. Donc de ce fait, en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir du pays juste pour sortir et de passer une journée, par exemple, quelque part, parce qu'il me semble qu'une journée est suffisante, même quelques heures sont suffisantes à vérifier, parce que ça change très régulièrement au niveau de la législation à Wood. Mais pour le coup, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de sortir vraiment et de me faire un véritable périple au complet, j'ai envie de dire, et pour me challenger, pour continuer vraiment dans cette sortie de zone de confort, pour continuer d'apprendre, puisque je suis là aujourd'hui, j'ai fait ce voyage pour pouvoir m'aligner, me connaître intérieurement encore plus, pour pouvoir finalement aller toujours entre guillemets plus loin dans ce que moi je recherche en l'occurrence. Et donc j'avais cette sensation vraiment que, comme je t'avais expliqué dans les autres vidéos, que ce périple-là était un énorme challenge pour moi. Et quand c'est un challenge, personnellement, en tout cas c'est mon mode de fonctionnement, comme je te dis à chaque fois, chacun son mode de fonctionnement, le but n'étant pas de se comparer les uns par rapport aux autres, mais en tout cas pour moi, dès qu'il y a une sensation de challenge, eh bien c'est important de pouvoir me dire que je vais essayer de le faire. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais en tout cas je vais essayer de le faire parce que je sais que si c'est challengeant, ça veut dire que j'ai des choses à apprendre par rapport à ça. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement et c'est comme ça que j'apprends le plus en règle générale sur moi-même, sur mon mode de fonctionnement, sur ma vision, sur mes capacités, sur tous les différents aspects en fait finalement que je peux avoir autour enfin, de moi-même et pouvoir comprendre et je dirais aller plus loin toujours dans cette connexion à qui je suis. Et, et donc voilà, donc ça c'était un challenge que j'ai déjà commencé à relever puisque là je suis à Singapour et je t'avouerai que le dimanche quand j'ai pris l'avion, j'étais avec mon sac parce que du coup je me suis challengée, si tu me suis sur Insta d'ailleurs, pense aussi à t'abonner sur Insta, ça te permet de voir les différentes stories, je mets beaucoup de photos et de vidéos de mon périple, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner également. Et du coup, donc, je suis arrivée le dimanche à l'aéroport avec du coup mon sac à dos, parce que donc oui, comme je te disais sur Insta, en fait, j'ai posté des photos et je suis avec mon gros sac à dos, c'est la première fois que je fais ça. Et je me dis, waouh, c'est une grosse sortie de zone de confort, déjà parce que bah, sac à dos, faire rentrer 3 semaines de voyage dans un seul sac, bah déjà c'est challengeant. Ensuite, avoir un seul sac à dos alors que je suis habituée à avoir des valises et à voyager, tu vois, dans un autre cadre, c'est challengeant. Le fait de te retrouver seule, en tout cas quand je me suis retrouvée seule à l'aéroport, face à moi-même, face à mon sac à dos, je me suis dit, bon, salut, enchantée, moi c'est Julie. J'ai l'impression qu'on avait une communication et une connexion à ce moment-là qui était particulière. Et puis voilà, puis après le reste s'enchaîne. Il a fallu prendre les billets d'avion, il a fallu réserver les hôtels. Donc là, j'y vais vraiment step by step, c'est absolument pas mon mode de fonctionnement de d'habitude et je suis là pour changer mes habitudes. Donc volontairement, je prends un peu mes hôtels, on va dire quasiment à la dernière minute pour voir là où j'ai envie d'aller et surtout parce que quand tu voyages seul, en tout cas c'est ce que je suis en train d'expérimenter, quand tu voyages seul et que tu es ouvert à différentes opportunités, les gens viennent à toi, les gens finalement te proposent des choses ou t'expliquent des choses ou te donnent des tips, des conseils pour aller à tel endroit. Et donc, si tu planifies tout, tu ne te laisses pas porter par les opportunités que la vie et finalement que l'univers met sur ta route. Et donc, comme c'est très important pour moi, eh bien, je me laisse complètement porter par rapport à ça. Et je réserve les hôtels que step by step, au fur et à mesure, pour en fait justement pouvoir découvrir le maximum de choses. Et
et me laisser porter par rapport à ça. Et le message que j'avais envie de te partager en fait aujourd'hui particulièrement, c'est que bien souvent, tu vas peut-être parfois penser que c'est difficile de faire telle ou telle chose. Tu vas penser que c'est alors certes challengeant, mais que du coup, c'est pas possible pour toi pour telle et telle raison, que c'est pas le moment, etc. Euh, Moi, je pense que si au fond de toi, tu ressens que tu as vraiment envie de te faire ce challenge, en l'occurrence, peu importe ce que c'est, si tu as vraiment envie de le faire, eh bien, planifie-le, programme. Tu vois, moi, j'avais vraiment envie de partir à Ubud, à Bali. J'ai pris mon billet d'avion et après, je me suis laissée porter par le reste. Parce qu'en fait, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que quand tu te laisses porter, quand tu as pris déjà ton premier step, tu es obligé, entre guillemets, d'y aller. Donc, ça te donne un peu ton point d'ancrage et de démarrage par rapport au projet que tu t'es fixé. Et ensuite, derrière, tu te laisses porter, mais tu as déjà ton point d'entrée, ton point de démarrage. Et ensuite, le reste se fait naturellement. Et bien souvent, tu vas te rendre compte que c'est quelque part bien plus entre guillemets simple, parce que moi je vais pas te mentir, j'ai toujours encore maintenant des hauts et des bas. Là je suis à Singapour, je suis toute seule. Je suis passée une semaine avec une pote à moi qui est venue me voir la semaine dernière sur Bali. Et là de me retrouver seule à nouveau face à moi-même alors que j'ai passé une semaine avec quelqu'un, alors qu'à Bali en fait j'ai mes marques, j'ai rencontré du monde, donc je sais maintenant aussi bah, vers qui me tourner si besoin, etc. Et là de péter à nouveau je dirais tout mon prisme et toutes mes barrières que je m'étais bien à nouveau formée, c'est hyper challengeant parce que là, bah, je me retrouve à nouveau seule face à moi-même. Et, et du coup, c'est là où tu te dis, waouh, il y a toujours en fait du travail à faire. Ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait des années que je teste plein de choses. Mais je crois que là, je suis vraiment dans une phase où on a beau le dire et tu l'entends, je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois quand tu expérimentes les choses, forcément, ça fait toute la différence. Et là, je savais au fond de moi qu'il fallait que je fasse ce voyage. Je ne savais pas exactement pour quelle raison, ni quelle allait être l'issue, ni quelle va être même encore l'issue de ce voyage. J'en sais rien et je m'en fous en fait parce que je ne me suis pas posé d'objectif précis pour ne pas me mettre de pression. Mon seul objectif, c'était j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir des choses et je fais. C'est le seul objectif que je me suis fixé. Et du coup, par rapport à ça, je pense que c'est important aussi des fois de se fixer des objectifs. Et parfois, c'est important de lâcher prise. Tu as ton objectif global et ensuite tu vois comment tu affines au fur et à mesure. Parce que là, moi, je vois, je suis en train d'énormément changer, évoluer, travailler sur tout un tas de choses qui font que je n'ai plus la même perception des choses par rapport à tout un tas d'éléments, par rapport à ma relation à l'autre, par rapport à ma relation, je dirais, au sens large, dans le côté collectif, par rapport à ma relation à la nature, par rapport à la relation à moi-même, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu te fixes un objectif trop tôt, trop précis, dans ce genre de cas de figure, dans ce genre de voyage en l'occurrence, tu risques de t'orienter dans une direction qui est peut-être pas forcément la vraie bonne direction pour toi. Alors que si tu te laisses l'opportunité eh bien, de pouvoir te laisser aller, porter, forcément, c'est dans ces moments-là où tu vas aller là où tu dois vraiment aller. Tu vas découvrir des nouvelles choses et tu vas avancer dans cette direction. Et voilà, là, je pense que ce qui est important, en tout cas, d'entendre pour toi, c'est fais les choses, pose ton premier step. Voilà. Une fois qu'il est posé, laisse-toi porter, mais au moins il est posé et tu sais que tu es obligé de le faire. Deuxième point, tu vas de toute façon toujours trouver une solution. Tu vas toujours, je veux dire, savoir t'en sortir. Tu parles anglais, bah, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu parles pas anglais, bah, tu fais la langue des signes. Enfin, la langue des signes, on s'entend dans le sens pour se faire comprendre en montrant les choses. Il y a toujours en fait des solutions quand tu as vraiment la volonté de te faire comprendre et quand tu as la volonté d'y arriver. Donc finalement, une fois que tu as posé ton premier jalon et que tu sais que tu vas faire ton périple, ensuite tu te laisses porter et tu vas finalement euh, te challenger, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu avais envisagé. Et je dirais que le troisième point, finalement, c'est vraiment ne te fixe pas d'objectifs trop clairs et trop précis pour te laisser vivre, en fait, par rapport à ça, te laisser porter. Et, et ensuite, bah, c'est kiffer, tout simplement. Kiffer ce que la vie te met sur ton chemin, kiffer les différentes opportunités, kiffer les différentes rencontres. Et peu importe le temps que ça dure, en fait, parce qu'il y a des fois des rencontres, moi, il y a des gens que je vais revoir, il y a des gens que je ne reverrai pas, qui ont fait partie de mon voyage, et c'est OK par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette notion où, tu vois, moi-même, je suis en train euh, de changer, de revoir tout un tas de choses et de me sentir vraiment de plus en plus dans cette notion de liberté intérieure, dans cette notion de euh, je m'écoute et je fais vraiment finalement ce que j'ai envie de faire. Je pensais le faire quand j'étais sur Paris. En vrai, que nenni, hein. Tu fais, enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi, mais que nenni, je faisais que dalle, c'est-à-dire que j'avais la sensation de vivre, d'être dans l'instant présent, mais en fait pas du tout. J'avais la sensation de m'écouter, mais en fait non, tu es toujours quelque part
englobé dans le prisme de ton éducation, de ta culture, etc. Et tu prends toujours tes décisions de manière consciente ou inconsciente par rapport à ta culture, ton éducation, les autres, ta famille, etc. etc. Là, quand tu es face à toi-même, en plus moi j'ai pas beaucoup de relations et de connexions avec les personnes en France volontairement pour être vraiment centrée sur moi, en fait t'as pas le choix, c'est toi face à toi-même et du coup c'est toi face à tes propres décisions, c'est toi face à tes propres envies, à tes propres besoins du moment qui peuvent changer, qui peuvent évoluer et ça c'est juste vraiment magique. Du coup, ce que j'ai envie de te dire vraiment, c'est, tu as un projet en tête, tu as une envie, tu as un besoin, fais-le maintenant. Arrête d'attendre parce que tu le sais très bien, la vie passe vite. Et si tu as envie de faire les choses, donne-toi les moyens. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais parce que je l'entends souvent, hein, je l'ai déjà entendu, oui, mais j'ai une vie de famille, oui, mais j'ai un job, oui, mais j'ai. En fait, tu trouves toujours des solutions. C'est ça, c'est les prétextes que tu vas commencer à trouver et que ton ego et que ton mental va commencer à chercher et à trouver. Ton ego est très fort pour ça. Là, ce qui est important, c'est moi, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de me connecter à mon cœur, à ce que je ressens en fait intérieurement, et de me dire, ok, fine, il y aura des solutions. Tu vois, là, je me laisse porter et je vais reprendre l'avion tout à l'heure. Je suis dans un parc à Orchidée alors que je prends l'avion dans 2 heures, 3 heures, je crois. On est large. Et c'est ok en fait, parce que un, je me fais confiance. Deux, je sais quand même dans les grandes lignes où je dois aller, j'ai ma direction. Et trois, c'est cool, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre de pression en permanence, il y a juste besoin de faire et de faire ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est cool. Il y a aussi, dernier point que j'ai envie de te partager, c'est ne te mets pas de pression à vouloir forcément faire pour faire les choses. C'est pas parce que tu es à un endroit que tu dois absolument tout visiter. Par exemple, si je prends l'exemple du pays, c'est pas parce que tu es à Singapour que tu dois faire tout le tour de Singapour si tu te sens fatigué, que tu as plus besoin d'être en connexion avec la nature, par exemple. Et ça, c'est hyper important, tu vois, d'arrêter de se mettre, je pense, un certain nombre de pressions en permanence. Si tu veux être connecté à toi-même, si tu veux te connecter à qui tu es, c'est vraiment cette connexion finalement au cœur qui va être importante et cette connexion à tes propres besoins. Donc va chercher tes propres besoins, écoute-toi, peu importe ce que les on dit, ce que les gens font, peu importe, comme je disais au départ, ne te compare pas. Fais juste ce dont toi tu as envie et besoin et tu vas voir que tout va fonctionner beaucoup plus rapidement que prévu.